Hello. Hello. Alors, j'aimerais savoir si vous arrivez quand même à m'écouter parce que je viens tout juste de m'acheter un nouvel appareil. Je suis en train de tester. Ok, si les... ok, donnez-moi encore s'il vous plaît juste un tout petit peu, juste quelques minutes, quelques secondes, le temps que je finisse de faire le partage parce qu'aujourd'hui nous commençons le développement du sujet qu'on a commencé à développer depuis euh, ça fait quelques jours, ça fait quelques semaines que nous avons introduit un nouveau sujet, un nouveau thème que nous avons eu à intituler le voile de l'évangile. Alors, on a fini avec l'introduction. On a eu une semaine, je pense, une ou deux semaines, ne parlons que de l'introduction. Et aujourd'hui, nous voulons commencer avec le développement. Bien que ça ne se dit pas, j'aurais peut-être dit parler de l'introduction du développement, mais malheureusement, ça ne se dit pas. Mais aujourd'hui, on commence avec le développement, parce que comme le titre le dit, le voile de l'évangile. C'est-à-dire, on a eu autant de séquences où on a parlé du voile,
et nous avons eu autant de séquences où on a eu à expliquer l'évangile. Alors, maintenant, je vous prie de me donner juste quelques minutes. J'aimerais inviter quelques personnes à participer parce qu'aujourd'hui, on ne sera pas long. Comme je vous ai fait un message, j'ai posté dans mon statut WhatsApp et puis j'ai posté dans ma page Facebook afin de signaler à tout le monde que nous voulons commencer à faire un effort. Nous voulons faire un effort de diminuer un tout petit peu le temps de direct. Merci Papa Hervé Yao, merci Président. Merci Président. Nous voulons un tout petit peu diminuer les temps de direct parce qu'aller jusqu'à 1 heure, c'est un peu trop par rapport aux plateformes. C'est un peu trop. Nous voulons réduire cela. C'est pourquoi vous constaterez que je ferai un effort de rester dans les 30 minutes. Alors s'il vous plaît, partagez autant que vous pouvez maintenant. De mon côté aussi, j'essaie un peu d'inviter ceux-là que je peux. J'essaie d'inviter ceux-là que je peux. Faites la même chose. Faites la même chose s'il vous plaît. Partagez autant que vous voulez. Autant que vous voulez, s'il vous plaît. Autant que vous voulez. Partagez. Partagez. Nous voulons à ce que tout le monde bénéficie du direct d'aujourd'hui. Alors, s'il vous plaît. S'il vous plaît, partagez. Partagez, s'il vous plaît. Donnez-moi quelques temps. Ok. En fait, là, j'ai beaucoup de personnes. Voilà. Voilà. Ok. Oh, merci. Chico, je suis content de te voir. C'est pour la première fois que je te vois connecté, mon frère. Je rends grâce à Dieu. Je dis merci à Dieu d'avoir permis que tu sois connecté aujourd'hui. Merci à mon épouse Christelle. Merci d'être connecté. Je vous demande de me rendre un service. Il est 15h, 15 minutes ici. Alors, je voudrais un peu commencer à 15h20 parce que mon souci est de calculer mon heure. Je ne veux surtout pas aller au-delà d'1 heure ou bien arriver jusqu'à 1 heure parce que 1 heure c'est un peu trop. Si vous regardez les vidéos précédentes, vous remarquerez lorsqu'on a fini le live ou lorsqu'on a fini le direct, ça crache un tout petit peu. Donc ceux-là qui sont en train de vouloir aller suivre de nouveau les interventions qu'on a eu à faire n'arrivent pas à très bien écouter parce qu'apparemment il y a une surcharge, il y a le volume qui est un peu excessif. C'est pourquoi je vais faire un effort de réduire. Et je vous informe déjà que nous commençons avec le développement aujourd'hui. C'est un sujet très, 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 très important que Dieu a permis à ce que nous partageons ensemble avec vous. Où nous parlons du voile de l'évangile. C'est ça le sujet, je rappelle. Nous parlons du voile de l'évangile. On a eu autant de semaines. Nous avons eu plusieurs semaines où on a parlé, on a expliqué le voile. On a donné quelques passages bibliques qui montraient en clair les quelques utilisations du voile dans la Bible. Et nous nous sommes dit, afin d'être un peu plus clair, on a eu à prendre quelques passages bibliques. On n'a pas eu à toucher tout le passage biblique. On a prélevé certains passages bibliques. On a montré l'utilité du voile ou bien l'utilisation du voile dans ces différents passages bibliques que nous avons eu à exploiter. Nous avons aussi, la semaine passée, je pense que c'était le jeudi ou le mercredi, c'est ce jeudi ou le mercredi que nous avons eu à expliquer l'évangile. Parce que nous nous sommes dit, après analyse et constat, on a compris que aujourd'hui, si la parole de Dieu est négligée, aujourd'hui, si nous constatons une certaine négligence de l'évangile, on s'est dit c'est certainement ou c'est peut-être, hein, parce que jusqu'ici, les gens n'ont pas encore eu à comprendre c'est quoi l'évangile. Alors, la séance passée, nous avons eu à définir l'évangile. On a eu à définir en long et en large l'évangile.
afin de montrer aux gens ce que c'est l'évangile, parce qu'on s'est dit, au moins si tous on arrivait à comprendre l'importance que a l'évangile, je pense que nous cesserons de négliger la parole de Dieu. Parce que vous allez constater, il y a plusieurs personnes qui ne vont pas à l'église aujourd'hui, mais qui prétendent aimer Dieu. Ils se disent, non, moi j'aime Dieu, je n'ai pas besoin d'aller à l'église. Tout ce qui est important pour moi, j'aime Dieu. Je reste à la maison, je fais un effort de rester dans la volonté de Dieu. Je ne pêche pas, je ne vole plus. Tout ça, c'est bien. Mais est-ce que c'est ce qui est recommandé? Or, on a donné le passage de Jean, chapitre 1er, du 1er au 3e verset, où il est dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Dans la parole que négligent plusieurs personnes, c'est ça au fait Dieu. C'est Dieu invisible que nous ne pouvons pas voir. À travers la parole qui nous a laissée, qui nous a transmise, c'est à travers cette parole que nous arrivons à connaître l'identité à Dieu. C'est à travers cette parole que nous arrivons à connaître la pensée de Dieu qui est différente de la pensée de l'homme, tel que cela est écrit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55, à partir du verset 8. La Bible dit, Dieu dit que sa pensée ne sont pas nos pensées, ses pensées ne sont pas nos pensées, et ses voix ne sont pas nos voix. C'est pourquoi on a défini l'évangile. On a dit que l'évangile, c'est ce qu'on appelle la bonne nouvelle. Et on a donné autant de passages qui expliquaient la bonne nouvelle. Dans le livre de 1 Jean chapitre 1, à partir du 1er, on descendait. On a montré ce que c'est la bonne nouvelle. Où on a dit que la bonne nouvelle, c'est la parole de vie. Et on a été plus large disant, si Jean parle de la parole de vie, c'est qu'il existe aussi une autre parole qui n'est pas la parole de vie, mais qui est plutôt la parole de la mort. Or, on va quand même lire ces passages. On va lire ces passages, je vais vous donner ça. C'est dans le livre de 1 Jean, le 1er chapitre. C'est un rappel. On a comme en tête la parole de vie. Et en bas, on s'est limité au verset 2. Mais l'entête nous parlait de la parole de vie. Nous nous sommes dit, parce que toute écriture est inspirée de Dieu, lorsque Jean parle de la parole de vie ou met comme parole de vie en tête, c'est qu'il existe une autre parole, mais qui n'est pas la parole de vie. Parce que, et dite parole de vie, cette parole qui est capable de transmettre la vie. Or, si la parole de vie est la parole qui est capable ou qui renferme en elle la vie au vrai sens du terme, c'est qu'il existe une autre parole qui n'est pas la parole de vie. Par conséquent, on peut se dire, toute parole est une parole comme on a dit, mais toute parole n'est pas parole de Dieu. Or, on a donné certains éléments pour nous aider à connaître, à marquer la différence entre une parole d'homme et une parole de Dieu. La parole de Dieu a des nuances. Pour qu'une parole soit appelée parole de Dieu, nous devons retrouver dans cette parole certaines nuances. Si vous rentrez dans la vidéo de notre dernière vidéo, vous verrez qu'on a parlé de ça en long et en large. Et nous sommes dit, on a démontré en noir sur blanc que la parole de vie, c'est ça la parole de Dieu. Selon qu'il est écrit dans le livre de Genèse, chapitre 2, le 7e verset, où il est dit, lorsque Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre, il a soufflé dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. C'est-à-dire, l'homme que Dieu avait formé à partir de la poussière de la terre était un être. Mais il n'était pas encore considéré comme être de vie, comme un être vivant. Ce n'est qu'après que Dieu ait soufflé dans ses narines un souffle de vie, c'est alors que l'homme est devenu un être vivant. Genèse chapitre 2, le verset 7. À ceux-là qui veulent aller lire et vérifier. Genèse chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Par rapport à ces passages, nous nous sommes motivés, on a dit à tout le monde de fournir un effort, de connaître la parole. Parce qu'aujourd'hui, il suffit que toute personne s'élève tenant la Bible, parlant de Dieu, chantant pour Dieu, évangélisant pour Dieu. Nous le considérons d'office comme étant un vrai serviteur de Dieu. Il suffit que chaque parole sortant de la bouche de plusieurs personnes, que ces paroles contiennent à l'intérieur le nom de Dieu, le nom de Jésus, nous disons d'office que c'est ça la parole de Dieu. Or, nous nous sommes dit, nous devons faire un effort dans toutes les paroles que nous écoutons. Parce que si la parole de Dieu, si dans la parole de Dieu, il y a la transmission de la vie, c'est que dans une autre parole qui n'est pas la parole de Dieu, il y a transmission, non pas de la vie, mais de la mort. Ce qui veut dire, à force d'écouter une parole qui n'est pas la parole de Dieu, c'est la mort qui nous est transmise. Et cette mort-là,
bien on ne meurt pas à l'instant même que nous écoutons, cette mort, elle est certaine. Parce que le souffle dont est sorti la personne, qui n'ayant pas à lui la vie, c'est un souffle de mort. Or, le souffle de vie, c'est Dieu qui a ça. C'est pourquoi on a nuancé dans notre vidéo de la fois passée, de la semaine passée, on a parlé de ça en long et en large. À vous de faire marche arrière, d'aller écouter la vidéo afin de comprendre en clair ce que c'est la parole de vie ou ce que c'est l'évangile, selon que nous avons dû expliquer ça en long et en large. Et aujourd'hui, nous commençons avec notre sujet. Nous allons maintenant développer. Parce que là, on a expliqué l'évangile. Là, nous avons expliqué les voiles. Mais maintenant, nous avons comme sujet le voile de l'évangile. Nous n'avons pas comme sujet le voile que l'apôtre Paul a donné comme recommandation à la femme de se voiler la tête dans une assemblée. Non. Notre sujet est cadré dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 4, à partir du 3e verset au 4e verset. Nous allons lire le passage, s'il vous plaît, à tout celui qui a la possibilité de prendre sa Bible. Il faut prendre la Bible afin de vérifier si tout ce qui est dit est réellement écrit dans la Bible. Mais nous, on ne prêche pas les Écritures, parce qu'il existe une différence entre les Écritures qui sont dans la Bible et la parole de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que toute Écriture est inspirée de Dieu. Et toute Écriture est utile dans 2 Timothée 3, verset 16. Toute Écriture a une utilité. Soit elle doit enseigner, elle doit corriger, elle doit convaincre, elle doit instruire. C'est ça le 4 rôles de l'Écriture dans la Bible. Or, il existe une différence entre la parole et l'Écriture. Nous allons dans l'Écriture pour ressortir la parole. Selon qu'il est dit, toute Écriture est inspirée de Dieu. L'inspiration qu'il y a dans les Écritures, c'est ça la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce ne sont pas les Écritures, parce que la Bible que voici, aujourd'hui, tout le monde lit la Bible. Tout le monde interprète selon que bon lui semble. C'est pourquoi vous constaterez plusieurs églises, plusieurs pasteurs, un seul Dieu, mais des explications différentes. C'est la preuve à suffisance que chacun veut expliquer ce qu'il a lu dans la Bible à la manière dont lui il a compris la chose, ou bien selon qu'on lui a parlé de la chose, ou bien selon les enseignements, ou bien la théologie qui a été faite. Or, parce que nous avons un seul Dieu, n'est-ce pas que nous devrions normalement avoir une seule interprétation des Écritures? Mais pourquoi on a plusieurs interprétations des Écritures? Parce que simplement, les gens ont tendance à confondre les Écritures de la Bible et la parole de Dieu. Mais dans les Écritures de la Bible, parce que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu, dans chaque Écriture de la Bible est cachée l'inspiration. C'est cette inspiration-là qu'on appelle parole de Dieu. Et nous, à travers nos interventions, nous venons pour ressortir les inspirations cachées dans chaque Écriture. Je donne un exemple. La Bible a dit dans le livre de Genèse 1, chapitre 1, au premier verset, qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Si vous lisez très bien le premier chapitre, Moïse qui a écrit ce chapitre a dit, Dieu créa les cieux et la terre. Il y a une nuance dans le français, c'est-à-dire, Moïse disant Dieu créa les cieux, c'est-à-dire il y a plusieurs ciels qui forment les cieux. Et la preuve en est que même dans la prière de notre Père que nous faisons, nous disons notre Père qui est aux cieux. Mais quand on arrive à l'étape de la volonté, on dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est que Dieu a créé autant de ciels. Et dans ces autant de ciels, il s'est choisi un ciel. C'est là où il a placé son trône. Maintenant, il a créé combien de ciels exactement? Nous qui voulons aller au ciel, Dieu se trouve au 40e ciel. Parce que tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne sait si Dieu se trouve au 40e ciel. Mais si vous restez dans notre chaîne, si vous vous abonnez dans notre chaîne et vous faites venir plusieurs personnes, toutes ces choses ne seront plus les histoires tabous. Vous n'allez plus rester en ignorant de cela. Nous expliquerons chaque chose et nous démontrerons cela dans la Bible. Parce que la Bible déclare que le peuple de Dieu périt faute de connaissance. Ces hommes de Dieu étaient censés vous parler de ces choses, mais ils vous parlent d'autres choses qui ne sauvent pas l'esprit, qui ne sauvent pas l'âme. Alors, nous revenons dans notre passage du jour, 2 Corinthiens, chapitre 4, à partir du 3e au 4e verset. Si le son n'est pas bien, s'il vous plaît, faites-moi signe, parce que je me suis acheté
j'ai eu acheté un nouvel appareil selon que c'est un test aujourd'hui. 2 Corinthiens chapitre 4, à partir du 3e au 4e verset. C'est ça notre passage mère. On va aller tout doucement parce que nous souhaitons à ce que tout le monde comprenne. On n'est pas pressé. Et je vous informe, si vous avez des questions, n'hésitez pas de poster vos questions comme commentaires. Je prendrai de mon temps, je ressortirai toutes les questions et je pourrais même organiser une séance tout entière où je ne réponds que aux questions. Alors n'hésitez pas à poser des questions là où vous n'avez pas compris. Ceux-là même qui ont mon numéro, il y a des ceux-là qui m'appellent, que Dieu soit loué. N'hésitez pas, vous pouvez m'appeler. Alors n'hésitez pas à poser vos questions parce que nous sommes en train de parler non pas de la sagesse des hommes, mais de la sagesse de Dieu qui est différente de la sagesse des hommes. Parce qu'à partir du moment où l'homme confond sa sagesse à celle de Dieu, tout est fichu au fait. Au fait, la voie qui devait vous amener au salut et devient bouclée. Il n'y aura plus moyen d'accéder au salut. Parce que déjà, il y a un problème de compréhension. Or, pour aussi bien comprendre la sagesse de Dieu, il faut d'abord très bien lire les Écritures. Lorsque déjà la lecture est mauvaise, tout ce qui suit après, tout ce qui viendra après, tout effort que nous aurons fourni pour aller chercher à comprendre la pensée de Dieu, ça sera très difficile. C'est pourquoi vous voyez des gens qui disent, pour lire la Bible, il faut demander l'aide du Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas une mince affaire de comprendre ou bien de ressortir les inspirations, bien l'inspiration qui est cachée dans les Écritures, selon qu'il est écrit, toute Écriture est inspirée de Dieu. C'est-à-dire, derrière chaque Écriture, il y a une inspiration à ressortir. Et cette inspiration-là, c'est ce qu'on appelle parole de Dieu. J'ai lu notre passage, 2 Corinthiens chapitre 4 à partir du 3e verset. Bonjour à ma grande sœur Amélie, bonjour à Pyrrhus, merci d'être là. Faites un partage s'il vous plaît, faites venir des gens. Si vous êtes là, faites venir votre mari, partagez à votre femme. Qui sait, si la prédication d'aujourd'hui pourra encore renouer vos liens de couple, pourra encore vous apporter beaucoup dans votre foyer. Parce que c'est la sagesse de Dieu dont nous parlons. Merci Christelle en bas. Je lis, l'apôtre Paul dit ceci. Si notre évangile est encore voilé, je reprends, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Verset 4. Pour les incrédules, dont le Dieu, dès ces siècles, a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Si vous avez votre Bible avec vous et que vous êtes en train de lire ensemble avec moi, vous verrez que l'apôtre Paul dit, si notre évangile, parce que l'apôtre Paul était porteur d'un évangile. Pourquoi l'apôtre Paul dit, si notre évangile? Si l'apôtre Paul dit, si notre évangile, c'est que il existait un autre évangile qui n'était pas les leurs. Parce que n'oubliez pas, quand Jésus est venu, il a trouvé les pharisiens, les scribes, les sadducéens, ainsi de suite. C'est pourquoi j'aimerais que nous lisions bien d'abord les Écritures, que nous comprenions ou que nous ressortissons les différentes nuances qu'il y a dans ces passages. L'apôtre Paul commence la phrase dans le chapitre 3 avec un si. Il dit, si notre évangile à nous est voilé, c'est qu'il existe d'autres évangiles, il existe un autre évangile qui n'est pas l'évangile, qui n'est pas conforme ou bien qui n'est pas le même à celui dont l'apôtre Paul était porteur, à celui dont Pierre, Jean et les autres étaient porteurs. C'est pourquoi dans ces passages, l'apôtre Paul dit, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. En comprenant bien le passage, l'évangile au fait n'a pas de problème. Mais l'évangile rencontre un problème pour ceux-là qui périssent. C'est-à-dire, s'il y a un groupe de gens qui périssent, c'est qu'il y a un autre groupe qui ne périsse pas. Le groupe qui périsse, comme on l'a dit dans notre intervention passée, c'est le groupe des gens qui aujourd'hui sont allergiques à la parole de Dieu. C'est le groupe de ceux-là qui ne veulent plus ou qui n'aiment pas assez que la Bible ou bien le pasteur ou bien le serviteur de Dieu disent des vérités selon que ils sont eux-mêmes ou ils se retrouvent eux-mêmes à commettre ces péchés.
Aujourd'hui, les gens veulent aller à l'église, mais ils veulent à ce que la parole qui sera prêchée ce jour-là, ezala liloba nzambe oyo ezosepelisa ye, ezala makambo oyo ye azoko se réjouir nango. Ou soit, exemple, qu'on lui dise, si tu n'avais pas de travail, qu'on lui dise, cette année ne finira pas, tu auras un travail. Lorsqu'on lui dit ça, il appelle sa parole de Dieu. Pourquoi? Parce que, écoute, katinaye besoin wana, souci à musala wana. D'autres veulent à ce qu'on lui dise, cette année tu auras un enfant. Cette année tu vas voyager. Dans tel pays? Tu iras en France, tu iras aux États-Unis, tu iras en Italie. Mais si tu vas voyager, tu iras au Bas-Congo. Voilà, c'est pas la parole de Dieu. Si on voyager au là il dira que ça c'est pas la parole de Dieu. Donc pour qu'il appelle sa parole de Dieu, il faut qu'on lui dise exactement c'est ça que les gens ou les hommes appellent parole de Dieu. Voilà pourquoi on s'est donné une mission dans la prédication passée d'expliquer d'abord ce que c'est la parole de Dieu, afin que nous, peuple de Dieu, nous cessions de confondre une parole d'homme et la parole de Dieu. Parce que toute parole est une parole, mais toute parole n'est pas une parole de Dieu. Pour qu'une parole soit appelée parole de Dieu, il y a des nuances qui entrent en jeu, et on a parlé de ça en long et en large dans la vidéo. Si vous rentrez dans notre page YouTube, pour ceux-là qui déjà sont inscrits, vous verrez, j'ai parlé de ça en long et en large, j'ai expliqué, j'ai démontré c'est quoi la parole de Dieu. Je reviens dans notre passage, j'ai dit on ira tout doucement, nous voulons que tout le monde comprenne. Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Donc il y a ceux-là qui ne périssent pas lorsque l'évangile est prêché, mais il y a de ceux-là, lorsqu'on prend ou on prêche ou on parle de l'évangile, déjà ça rencontre un obstacle. C'est pourquoi on parle du voile de l'évangile. Voilà maintenant les questions que je vous donne, que vous devez écrire quelque part. Ce sont des questions très très importantes dont chacun doit lire dans sa Bible et ressortir. La première question. L'apôtre Paul disant si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Voici la première question. Qui est ce qui? Ou bien qui voile l'évangile? Parce que lorsqu'on parle d'un voile, il faut qu'il y ait quelqu'un ou un être qui vient le poser ou le déposer sur une autre chose. Le voile ne se pose pas. Il faut qu'il y ait un être ou une créature ou un individu qui prenne le voile et qui vienne couvrir une chose X. Maintenant, qui est celui qui vient voiler l'évangile? Parce qu'à entendre l'apôtre Paul, l'évangile n'a pas de problème. Mais l'évangile rencontre un problème auprès d'un groupe. C'est-à-dire qu'il y a un groupe où il y a des gens qui forment un groupe qui, pour eux, l'évangile n'a pas sa forme ou n'a pas la raison d'être. Voilà pourquoi l'apôtre Paul parle du voile de l'évangile pour ceux-là qui périssent. Maintenant, la première question. Notez s'il vous plaît. Qui est celui qui vient voiler l'évangile? Ça, c'est la première question. La deuxième question. Ou bien avant de passer à la deuxième question, répondons à la première question. Lisons pour voir qui est celui qui voile l'évangile. Nous sommes toujours dans notre passage clé. 2 Corinthiens chapitre 4, le 3e verset au 4e verset. Qui est celui qui voile l'évangile? Si vous avez vos Bibles avec moi, on va lire, on va répondre à cette question. D'abord, avant de continuer. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules, verset 4. Pour les incrédules, dont, écoutez très bien, dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence. Je reprends le verset 4. L'évangile est voilé pour les incrédules, dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence. Dans le verset 4, nous avons la réponse à notre première question. C'est là que nous nous sommes posés, on s'est dit, qui est celui qui vient voiler l'évangile? La réponse à cette question est, c'est le Dieu de ces siècles qui vient voiler l'évangile. La réponse se trouve au verset 4 du chapitre 2 du 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 4 à partir du 3e au 4e verset. Mais la réponse à notre question se trouve au verset 4. Là où l'apôtre Paul dit clairement, pour les incrédules, notre évangile est voilé pour les incrédules dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence. Donc nous retenons, il faut retenir ça parce que ça va nous aider à comprendre la suite. C'est lui qui voit l'évangile, c'est le Dieu de ces siècles.
retenez ça très bien. Celui qui vient voiler l'évangile, bien celui qui apporte le voile au-dessus de l'évangile, c'est le Dieu de ces siècles. Selon que l'apôtre Paul le dit dans 2 Corinthiens 4, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. La deuxième question. J'espère que tout le monde a retenu la question et la réponse. Celui qui vient voiler l'évangile, c'est le Dieu de ces siècles. Deuxième question. Comment maintenant est-ce que le Dieu de ces siècles dont on a lu dans le verset 4, comment arrive-t-il à voiler l'évangile? Comment est-ce que, je réponds à la question, comment est-ce que le Dieu de ces siècles, lui qui voit l'évangile, arrive-t-il à voiler l'évangile? Quel est le moyen, ou bien quelles sont les démarches qu'il prend, lui, le Dieu de ces siècles, pour réussir à voiler l'évangile? La réponse se trouve toujours dans 2 Corinthiens chapitre 2, le 4e verset. J'espère que vous êtes en train d'écrire parce que toutes ces questions et ces réponses vont vous aider à comprendre la suite de notre intervention. À celui qui manquera ces questions et les réponses aura du mal ou bien beaucoup de difficultés à comprendre la suite. Lorsqu'on sera en train de continuer, on a besoin de ces questions et de ces réponses pour comprendre. Donc la première question était qui voit l'évangile? On a lu au verset 4 que c'est le Dieu de ces siècles. La deuxième question est celle-ci. Comment est-ce que ce Dieu de ces siècles arrive-t-il à voiler l'évangile? On va lire la réponse. La réponse se trouve dans le verset 4 aussi. Donc, voici la réponse. L'apôtre Paul dit, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence. C'est-à-dire, le Dieu de ces siècles, dans notre question de comment est-ce qu'il arrive à voiler l'évangile, il réussit à voiler l'évangile en allant voiler l'intelligence. C'est pourquoi il est dit, l'évangile est voilé pour les incrédules dont le Dieu de ces siècles a voilé l'intelligence. C'est-à-dire pour que le Dieu de ces siècles réussisse à voiler l'évangile, il va toucher l'intelligence. Mais pourquoi est-ce qu'il touche l'intelligence? C'est pour empêcher aux gens au fait de réfléchir. Et on va expliquer ça, ça sera très beau en bas. Toutes ces choses auront un sens. C'est pourquoi je vous dis, il faut très bien suivre ces questions et ces réponses. C'est-à-dire, le Dieu de ces siècles réussit à voiler l'évangile en allant toucher ou bien aveugler l'intelligence du peuple de Dieu. Parce qu'il sait très bien que la clé de toutes choses se trouve dans l'intelligence. Parce qu'à partir du moment où l'homme arrive à réfléchir, à partir du moment où l'homme a tous ses sens, à partir du moment où l'homme a tous ses sens, toute sa capacité de réflexion, il est très difficile d'entraîner cette personne dans une erreur. Parce que ceux-là qu'on entraîne facilement dans des erreurs, ce sont des personnes qui refusent de réfléchir. C'est pourquoi le Dieu de ces siècles, lui qui, étant capable de voiler l'évangile, la première des choses pour réussir sa mission, il vient aveugler l'intelligence du peuple de Dieu. Si vous me suivez, continuez à partager, mettez autant de likes, mettez autant de pouces. C'est un signe pour moi que vous êtes attentifs, que vous êtes en train de suivre. Nous passons à la troisième question. La troisième question est celle-ci. Qu'est-ce qui fait que le Dieu de ces siècles, arrive ou réussisse à aveugler l'intelligence du peuple de Dieu? Parce que là, nous avons vu que c'est lui qui voit, lui le Dieu de ces siècles, et il réussit à voiler en allant aveugler l'intelligence du peuple de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'il réussisse à voiler l'intelligence du peuple de Dieu? La réponse se trouve toujours dans le verset 4 de notre passage. Je vais lire. Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence. Pour les incrédules dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence. En d'autres termes, si et seulement si
les dieux de ces siècles réussissent à aveugler l'intelligence des gens, c'est parce que ce peuple de Dieu est un peuple que l'apôtre appelle incrédule. Incrédule. Mouto aboya kondima. Mouto lobeli vérité, mais mettre en cause, à mettre en abandi ko douter. C'est lui qui doute de tout sauf de rien, même d'une vérité. Au lieu à vérifier, à vérifier te ma boyi. Au lieu de dire que non, c'est ça la parole de Dieu. Mais à partir, à reposer jugement sur la personne que nous sommes, pour épouser à boya même Niloba Nzambe. La personne refuse même de réfléchir, refuse même de prendre sa Bible pour aller ne serait-ce que lire. Ne serait-ce que lire, pour voir, essayer un peu de voir, pour essayer un peu de voir un peu, na vérifier à ta, ce qui m'a cambié, si c'est solo ou pas. Mais par incrédulité, vous verrez des gens refuser à boyi na kaka. À boyi na kaka, c'est pourquoi je vous ai dit la deuxième question à sa place. C'est-à-dire le Dieu de ce siècle, hein, il est en train de réussir de voiler l'évangile. Pour qu'il réussisse, la première des choses, il doit d'abord voiler, aveugler l'intelligence Yabatou, afin d'empêcher maintenant ces gens-là de réfléchir. C'est pourquoi l'apôtre Paul les appelle les incrédules. Ce sont des incrédules. Non pas monter comme un incrédule, il faut pas aveugler notre intelligence, pas étouffer, pas mettre dans la zone de confortabilité. Parce qu'il y a des gens qui se disent, c'est tout, je n'ai rien que la sous-moutouté, j'ai déjà mon église, j'ai déjà mon pasteur, tout ce qu'il me dit c'est bien, et ainsi de suite. À partir de ça, ça vous empêche de chercher, de continuer à chercher Dieu. Or, Jésus dit, je suis la vérité, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus n'a pas commencé par la vérité, le chemin. Quand on échange, c'est bien, quand on inverse, ça perd son sens. Il faut d'abord commencer par dire, je suis le chemin, après la vérité, après la vie. En d'autres termes, pour connaître la vérité, il faut d'abord être dans le chemin, le vrai chemin de Dieu. Si on est dans le vrai chemin de Dieu, ce n'est que là qu'on peut arriver à connaître la vérité. Et c'est seule la vérité, la vraie vérité, qui va maintenant vous aider à connaître, à avoir la vie. Parce qu'il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. En d'autres termes, il faut d'abord être dans le chemin pour connaître la vérité, afin que cette vérité vous donne la vie. Donc si au préalable, vous n'êtes pas dans le bon chemin, c'est-à-dire tout ce que vous êtes en train d'apprendre automatiquement ne sera pas une vraie vérité, parce qu'il existe une vraie et une fausse vérité. Et par conséquent, si ce n'est pas une vraie vérité, la vie dont vous espérez, ça n'a plus de sens. Vous la perdez déjà sans le savoir. Sans le savoir. C'est pourquoi on s'est dit, si le Dieu de ces siècles, qui est celui qui voit l'évangile, il réussit à le faire. Premièrement, il aveugle l'intelligence. Et maintenant, ceux-là maintenant qu'on aveugle l'intelligence, l'apôtre Paul les appelle les incrédules. Oebisi mutelo ko maboyi na ekaka. Oebisi ko bomalibala te maboyi na ekaka. Oebisi ke mobali ozolanda, asa mobali mabe aboyi na ekaka, c'est-à-dire aboyi na e. Comme je connais ma grande soeur qui me racontait une fois une histoire, il me dit il a écouté un mutumo bazo pese conseil que la fiancée qu'il voulait prendre allait mabe azoloba, il a même chanté une chanson azoloba, botikanga botika nalala c'est-à-dire à boy conseil à préférer à nos conséquences pour le Kanzambe après. Or ce n'est pas ce que Dieu nous recommande. C'est pourquoi je vous dis la parole de Dieu, la moindre des choses, yoka, réfléchir à ta moukié. Il faut d'abord réfléchir avant de refuser toute chose. Et il faut aussi réfléchir avant d'accepter toute chose. Il faut aussi réfléchir avant de déposer n'importe quel acte. Réfléchir très bien. Quand je dis réfléchir, c'est-à-dire, Lucas, recherchez la place de ce que vous voulez dire, de ce que vous voulez faire, de tout ce que vous êtes en train de penser dans la parole de Dieu. Est-ce que votre manière de penser est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que les paroles que vous dites régulièrement ou vous voulez dire sont conformes à la parole de Dieu? Est-ce que les actions que vous posez ou les actions que pose votre entourage est conforme à la parole de Dieu? Sinon, je pense que le choix est clair. Le choix est clair, ne le faites pas. C'est pourquoi l'apôtre Paul les appelle incrédules. Incrédules. Et nous passons à la quatrième question. Qu'est-ce qui maintenant arrive? Parce que n'oubliez pas, les dieux de ce siècle voient, je me répète afin que vous compreniez, les dieux de ce siècle voient l'évangile. Pour qu'ils réussissent, ils commencent par aveugler l'intelligence. Et ils réussissent comment? En allant ceux-là dont on réussit à voiler par le Dieu de ces siècles, on les appelle par incrédules. Maintenant, voilà une autre question. Qu'est-ce qui arrive maintenant
ou qu'est-ce qui arriverait pour celui dont on n'a pas encore eu à voiler l'évangile dans sa vie, ou qu'est-ce qui arrive pour celui qui l'évangile dans sa vie a été voilé par le Dieu de ces siècles, selon que on l'a rendu aveugle, ou selon que il est incrédule. Quelles sont les conséquences qui en découlent? Quelles sont les conséquences qui arrivent à toute personne auprès de qui l'évangile est voilé? C'est-à-dire, lui, il ne vit plus les miracles de l'évangile, il ne palpe plus la puissance de la parole de Dieu. Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui arrive lorsque l'évangile est voilé? Qu'est-ce qui arrive lorsque on vous empêche de réfléchir par rapport à la parole de Dieu? On est prêt à faire des discussions de politique. On est prêt à démontrer qu'on est des hommes intelligents, sages, matures, avec des diplômes, autant de diplômes, de doctorats, en licence, ainsi de suite. Là, on fait des débats selon qu'on peut, mais on est incapable. On est incapable de lever une discussion en ce qui concerne la parole de Dieu. Or, c'est cette parole qui nous garantit la vie. On accepte tout le monde. On écoute toute parole. C'est pourquoi je vous ai dit, rentrez dans la prédication passée où on a défini c'est quoi la parole de Dieu, afin que vous stoppiez d'ouvrir votre oreille à n'importe qui. Selon que la parole de Dieu est celle qui transmet la vie. Donc si la parole qu'on vous prêche ne transmet pas la vie, par conséquent, elle vous transmet la mort. Par conséquent, elle vous transmet la mort. C'est pourquoi aujourd'hui, la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Dieu n'a jamais dit que son peuple meurt, mais Dieu dit que son peuple périt. Or, périr est différent de mourir. C'est lui qui périt, c'est toutes ces personnes à Koufi avant âge. C'est pourquoi aujourd'hui, vous perdez les enfants. Moi, la mouki à Koufi, et comme un normal, même dans les églises, on normalise ça. On dit Dieu a donné, Dieu a repris. Est-ce que Dieu vous a confirmé que c'est lui qui a repris? Est-ce que vous avez une preuve que l'enfant qui vient de mourir, c'est Dieu qui a repris? Ou bien vous le dites parce que tout le monde a l'habitude de le dire. Que Dieu a donné, Dieu a repris, que le nom de Dieu soit loué. Non, Dieu est en train de pleurer tous les jours en disant, si mon peuple périt, c'est faute de connaissance. C'est pourquoi le Dieu de ces siècles, pour réussir sa mission, la première chose, je vous ai dit, il vient aveugler d'abord l'intelligence de tout peuple de Dieu. C'est pourquoi maintenant c'est à toi de faire un effort à ce que ton intelligence ne soit pas aveuglée. C'est-à-dire, quand je dis l'intelligence aveuglée, c'est-à-dire on vous empêche, on vous met des obstacles pour que vous ne réfléchissiez plus. Pour que vous puissiez, pour que vous arriviez à dire amen à n'importe quoi. Et un amen de n'importe qui. Je me suis dit, maintenant, quelle est la conséquence qui découle, qui arrive lorsque on vous aveugle l'intelligence, lorsqu'on aveugle l'intelligence de ceux-là qui sont incrédules par les dieux de ces siècles? Lisons, la réponse se trouve toujours dans le verset 4 du chapitre 2. En tout cas, je vais tout doucement, je veux que tout le monde comprenne. C'est ça l'objectif pour lequel je suis ici. C'est ça l'objectif pour lequel je me tiens ici. J'aimerais partager cette connaissance que Dieu, dans son amour, a permis à ce que j'aie. Vous donner cela afin que nous cessions de périr, afin que nous cessions d'être les victimes des individus. Nous avons peur de nos coutumes, nous avons peur des gens parce qu'on ne connaît pas la force que a la parole de Dieu. On ne connaît pas la force. C'est pourquoi je veux aller tout doucement, car je veux que tout le monde comprenne. Maintenant, quelle est la conséquence? On va répondre à la question, quelle est la conséquence qui arrive lorsque le Dieu de ce siècle aveugle l'intelligence? Ou bien, quel est l'objectif que poursuit le Dieu de ces siècles en venant aveugler l'intelligence de ceux-là que l'apôtre Paul a appelé incrédule? Lisons le verset 4 toujours. Verset 4. 2 Corinthiens chapitre, je reprends le verset, 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 4. Je lis encore. Voilà. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules, dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence, afin que, voilà la réponse, afin que ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. C'est-à-dire, les dieux de ces siècles, ils savent, ils reconnaissent que dans l'évangile, il y a une splendeur. Et ce n'est que cette splendeur-là qui sauve.
C'est la raison pour laquelle le Dieu de ce siècle vient maintenant, il cherche à voiler l'évangile. Parce que il sait que dans l'évangile, il y a une splendeur qui est pour la gloire de Christ. Maintenant, sachant très bien que cet évangile est capable de sauver, qu'est-ce que je peux faire, moi, Satan, moi, Dieu de ce siècle, pour arriver à écarter ce peuple de la voie de Dieu? Ce que je peux faire, la première des choses, il faut que j'aille d'abord aveugler l'intelligence de ce peuple. C'est-à-dire les amener à ne plus réfléchir, à accepter n'importe quoi, à faire n'importe quoi, à ne plus analyser tout ce qui se présente au-devant d'eux, à croire en n'importe qui, en faisant confiance en n'importe qui, en se livrant à n'importe qui, en ouvrant son oreille à n'importe qui. Or, tous avec moi, vous connaissez l'histoire du corbeau et le renard. Quelle est l'idée maîtresse de cette histoire? C'est-à-dire, un voleur ne vit que aux dépens de celui qui l'écoute. Un voleur ou un menteur, il ne vit qu'aux dépens de celui qui l'écoute. Il n'avait pas besoin de faire des éloges au corbeau, mais il ne voulait que de son fromage. Lorsqu'il a obtenu le fromage, fini les éloges. C'est la même chose. Parce que Jésus dit, si vous ne comprenez pas les choses terrestres, comment vous parlerez des choses spirituelles? Avant de comprendre le spirituel, il faut d'abord comprendre le terrestre. Tout ce qui a été dit dans ça, c'est ce qui se fait dans les églises. Les pasteurs, ils n'ont plus besoin de vous. Vos problèmes ne valent rien à leurs yeux. Les soucis de vos âmes ne leur disent absolument rien. Parce qu'ils ont compris que nous, peuple de Dieu, on a besoin que de bon travail, on a besoin que d'une belle voiture, on a besoin que d'une femme, on a besoin que de beaux avis, on a besoin que de voyages. C'est tout ce qui nous importe. Et ils prennent de leur temps pour ne nous donner que ce que nous voulons avoir. Et maintenant, qu'est-ce qui arrive à l'âme? Or, les choses que nous recherchons, les voitures, les maisons, les femmes, tout cela, Jésus dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et Jésus appelle ça le reste. Et le reste vous sera donné par-dessus. Le royaume de Dieu dont il est question, c'est la connaissance vraie de la parole de Dieu. C'est la compréhension vraie des Écritures. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui combattent contre Dieu sans le savoir. C'est-à-dire, Nzambé a frappé Moutou, Nzambé a exposé Moutou, seulement que Moutango a énervé parce que cette personne a souillé Dieu. Parce que Dieu est 3 fois saint, il suffit que Moko Amosali n'aille a souillé, c'est Dieu qui est mis en cause. C'est la parole de Dieu qui est mise en cause. Parce que Batu Nyonso Obazobo Nzambé, les Apôtres Nzambé te, les Apôtres Batu Obami Bengi Basali Nzambé. C'est pourquoi on a dit la parole de Dieu, si vous voulez comprendre la parole de Dieu, elle n'a pas de problème. La parole de Dieu, elle est comme l'eau. L'eau ne fait que prendre la couleur du récipient qui le contient. C'est-à-dire, ce qui récipient est rouge, ça va paraître comme rouge. Si le bassin est bleu, ça va paraître comme bleu. Mais l'eau n'est pas bleue, l'eau n'est pas rouge. Maintenant, aujourd'hui, c'est pourquoi je me suis donné cette obligation, avec l'aide de Dieu, de venir clarifier les choses. Pour que nous cessions de condamner la parole de Dieu et que nous nous mettions à aimer cette parole de Dieu. Donc, le Dieu de ce siècle, lorsqu'il vient, lorsqu'il se donne la mission d'aveugler l'intelligence de ceux-là qu'on appelle incrédules, c'est parce qu'il reconnaît que dans l'évangile, il y a une splendeur. Et l'apôtre Paul dit, pour qu'il ne vise pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Papa Serge, ne t'en fais pas, je vais expliquer tout ça. C'est pourquoi je vous ai dit, vous devez avoir toutes ces questions, toutes ces réponses. Parce que lorsque je vais descendre, ça sera maintenant facile. Les dieux de ce siècle, je vais vous ressortir ça dans la Bible. Je vais vous montrer noir sur blanc qui appelle ton Dieu de ce siècle. Ne vous en faites pas, soyez patients. C'est pourquoi je vous ai dit, soyez connectés suffisamment et faites venir des gens. Soutenez l'œuvre de Dieu. Soutenez autant que vous voulez, uniquement que par votre présence. Votre présence suffit. Et le partage que vous faites, ça suffit pour nous. Lorsque vous mettez des likes, ça suffit pour nous. C'est pour la gloire de Christ que vous faites ça. Donc, nous nous sommes dit, les dieux de ce siècle, en allant aveugler l'intelligence, c'est pour empêcher à ce que le peuple de Dieu ne puisse pas voir briller la splendeur de l'évangile de Christ, qui est l'image. Voilà la fin, l'apôtre Paul dit, pour qu'il cesse, pour qu'il ne vise pas voir la gloire, pour qu'il ne puisse pas voir, ne puisse pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu.
Parce que l'évangile, en ayant la vraie parole de Dieu, c'est là que nous devenions des hommes à l'image de Dieu. C'est-à-dire toute personne qui existe, qui n'a pas la vraie parole de Dieu, qui n'a pas encore écouté le vrai évangile de Dieu, est un être comme on a dit, mais c'est un être comme tout être. Il n'a pas encore l'image de Dieu. C'est pourquoi dans le livre de Genèse, la Bible a dit, lorsque Dieu créa l'homme et la femme, Genèse 1, il dit, il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme à son image, à sa ressemblance, virgule, il les créa à l'image de Dieu. C'est-à-dire l'homme que Dieu avait créé, Dieu a doté à cet homme deux images. L'image de l'homme et l'image de Dieu. On va lire ça parce que pour que vous ne pensiez pas que je suis en train de dire des choses qui viennent de moi. C'est pourquoi on va vous aider à très bien d'abord lire les Écritures. Très bien lire les Écritures. Parce qu'une mauvaise lecture entraîne une mauvaise compréhension. Voilà. Genèse chapitre 1, le verset 27. Genèse 1, verset 27. Genèse 1, verset 27. Il est dit, Dieu créa l'homme à son image, virgule. Il les créa à l'image de Dieu, virgule. Il créa l'homme et la femme. Et si vous voulez comprendre ça, il y a une prédication que je fais par rapport à ça uniquement. Je pense que c'était la deuxième prédication que je fais dans notre chaîne. Vous allez retrouver cela. Genèse 1, verset 20. C'est-à-dire Dieu a créé d'abord l'homme à son image. L'image de qui? L'image de lui, homme. C'est pourquoi on a mis virgule. Dieu créa l'homme à son image, virgule. Et il les créa à l'image de Dieu. C'est-à-dire, il a doté à l'homme l'image de lui, homme, et l'image de Dieu par la suite. Il y a un Moukabeba qui dans le jardin, il avait perdu le côté image de Dieu, il est resté avec son image. Et lorsque vous allez plus loin, Adam enfanta un homme à son image, à lui, Adam, et non à l'image de Dieu. Parce que l'image de Dieu, il avait perdu ça dans le jardin. Maintenant, quelle est maintenant la bonne question qui va nous aider à résumer tout cela? Voici la bonne question. Voici la grande question clé qui donnerait maintenant sens à notre sujet tout entier. Selon que c'est le voie de l'évangile. La bonne question, c'est la question que notre papa Pyrrhus nous a posée. Qui sont alors ces dieux du siècle? Qui alors est ces dieux du siècle? Lorsque l'apôtre Paul parle du Dieu de ces dieux, les dieux de ces siècles, il parle de qui? Il fait allusion à quoi? Il fait allusion à qui? Parle-t-il de quelqu'un? Parle-t-il d'une chose? Parle-t-il de divinités étrangères qu'on ne peut comprendre? Voici la réponse à la question. La réponse à la question se trouve dans le livre de Éphésiens, chapitre 2, à partir du 1er au 2e verset. Là, nous allons connaître les dieux de ce siècle. Qui l'apôtre Paul a-t-il appelé Dieu de ce siècle? Ou qui l'apôtre Paul, ou bien qu'est-ce que, voilà. Ou bien qu'est-ce que l'apôtre Paul a appelé Dieu de ce siècle? Éphésiens chapitre 2 du 1er au 2e verset. Éphésiens chapitre 2 du 1er au 2e verset. Je crois que, voilà, je crois qu'on va se limiter ici en répondant à cette question. Pour que vous reveniez demain, je vais continuer. Voilà la réponse, je vais lire. Éphésiens chapitre 2, du 1er au 2e verset. Éphésiens chapitre 2, du 1er au 2e verset. Merci Maman Bijou Bokole. Voilà la réponse. Voilà ou voici ce que l'apôtre Paul, en parlant du Dieu de ce siècle, voici ce que l'apôtre Paul faisait allusion. Ou lorsque l'apôtre Paul parle du Dieu de ce siècle, voici ce que est le Dieu de ce siècle. Les gens pensent, parce que c'est ça en fait les hommes. Quand on parle de Dieu, les gens s'attendent certainement à la un être quelque part qui a aussi une grosse voix, Seigneur, Seigneur, un être quelque part qui fait des miracles, qui fait de magie. Et pourtant les Écritures, la parole de Dieu, elle est simple. Seulement, ne cessez pas de réfléchir. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Il faut lire. Parce que je suis convaincu que
nous sommes des hommes et des femmes intelligents. Dans d'autres domaines de la vie, nous sommes capables de démontrer certaines choses par notre intelligence et par notre sagesse. Mais par rapport à la parole de Dieu, on embrasse tout. Maintenant, lisons Ephésiens chapitre 2, le premier et deuxième verset. On va se limiter ici. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Parce que je ne vais plus aller au-delà. J'ai déjà fait 40 minutes. C'est déjà beaucoup. Voilà, on va lire. Ephésiens chapitre 2, du premier au deuxième verset. En tête, les saluts par la grâce. Verset premier. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lequel, suivez très bien, dans lequel vous marchiez autrefois selon le train de ces mondes, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Je reprends après, je vais expliquer, je reprends la lecture. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Verset 2. Dans lequel vous marchiez autrefois selon le train de ces mondes, virgule, selon le prince de la puissance de l'air, virgule, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. C'est-à-dire, lorsque l'apôtre Paul parle du Dieu de ces siècles, il parle du train de ce monde, c'est-à-dire le fait de marcher. Quand on parle, c'est un problème de français. On dit à l'apôtre Paul dit, l'autre fois vous marchez selon le train de ce monde. C'est-à-dire, tout ce qui se fait dans le monde. Quand on parle du train de ce monde, eza mamakambu nyonso, biloko nyonso, maloba nyonso, modèle nyonso, biloko nyonso ebimaka, nyonso oto salaka na mokili. Lelo elamba boye bimi, slogan boye bimi, un coutume boye lobi boye, un fête boye kangami boye. Comme les gens veulent fêter la fête de Pâques récemment là, comme si c'était biblique, la fête de Pâques c'est la Noël c'est tel jour, la Saint-Valentin c'est tel jour. Tout cela c'est la... C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant. L'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. C'est-à-dire, esprit oyo dirigé batuna monde mikolo. Biloko nyonso oyo za na mokili, yango ndesko eyaka ko empêcher mutu à réfléchir makambo ya Nzambe, on normaliser yango. C'est-à-dire Satan a tie yango en raison de cause. Pesi bino bo gumba mela Nzambe moko mais sans le savoir. C'est-à-dire, nous sommes en train de nous prosterner à un Dieu. C'est-à-dire, en nous pliant, voilà. En nous pliant à ces fêtes par convention. En nous pliant à ces modèles qui apparaissent chaque année, chaque jour. En nous pliant aux pratiques du monde. En nous pliant aux paroles du monde. Nous sommes en train de nous plier à un Dieu. Sans le savoir. Oh, Nzamba, il ne partage sa gloire avec personne. Le fait déjà que Gumba Mela et loko songolo na mokili et ça les songolo na mokili et l'obeli songolo na mokili faites quelconque na mokili oza déjà na kati ya ko Gumba Mela Nzambe moko qui n'est pas le vrai Dieu. C'est pourquoi la Esibino, le Dieu de ces siècles en venant, la première de ses actions c'est aveugler d'abord l'intelligence il y a peuple en Nzambe afin qu'il y ait pas tika ko réfléchir pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi pas ceci, pourquoi pas cela. Faites oyo et outi wapi et banda wapi raison nango eza nini parce que osoko banda kilité avant on s'est dit quand on a parlé du voile eza en fait objectif ya ko bomba eloko songolo c'est-à-dire bazon tia yango vérité à solo et batamina sima. C'est pourquoi faut pas bomba la boba ba étouffer mayele na yo ba empêcher de réfléchir parce que ce qu'on doit réfléchir au koluka o kene na profondeur oye ba qu'est-ce qui est caché derrière ces fêtes, qu'est-ce qui est caché derrière cette pratique, qu'est-ce qui est caché derrière notre coutume, qu'est-ce qui est caché derrière ces modèles. Amen, 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 amen. J'aurais bien voulu continuer. Vous voyez, je suis en train de me battre avec l'heure, avec la parole, avec l'heure, avec la parole. Parce que je veux que ceux qui m'ont continué la chaîne sur YouTube à comprendre Abimi à les sous. Mais je me suis vu des prédications de 1 heure, 2 heures. Alors revenez demain. Revenez demain.
afin que nous continuions à démontrer noir sur blanc. Je vais démontrer noir sur blanc. Battant de ce monde avec des exemples à l'appui. On va ressortir un à un. Laissez vos questions dans les commentaires. Laissez vos questions dans les commentaires. Je répondrai à toutes ces questions. Moi, je ne suis pas comme les autres athées, posez toutes les questions possibles. Je vous répondrai. Soit qu'il faut la répondre en Siko, je répondrai le jour même ou à l'heure même. Mais si j'ai déjà une prédication ou bien un enseignement que j'ai prévu par rapport à la question, je vous demanderai d'attendre cet enseignement parce que n'ai que réponse au plus déjà l'enseignement. Comme je connais ma maman Bijou beaucoup, elle a beaucoup de questions. Je l'ai entendu parler avec mon épouse. Elle a des questions sur l'offrande, elle a des questions sur les dîmes. Ne vous en faites pas, on parlera de toutes ces choses. On va aller fouiller les Écritures. On va aller ressortir cela pour voir ce que Dieu dit ça. Total. Est-ce que n'est pas ça là? Je vous donne rendez-vous demain. Que Dieu nous bénisse. C'était encore moi, Gaël Yambamba, votre frère. Je suis un ami pour les autres. Je suis un jeune frère pour certains. Je suis un camarade pour les autres. Je suis un papa pour d'autres. Je suis un serviteur de Dieu pour tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, je me présente face à vous avec cette casquette des serviteurs de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous. Alors, abonnez-vous. Si vous êtes mari ici, faites abonner vos épouses. Faites abonner vos maris. Faites abonner vos jeunes frères. Faites abonner vos amis, vos collègues de travail. Demandez-leur d'être abonnés. On a besoin de plus de gens afin de commencer à faire des directs sur notre chaîne YouTube. On ne peut pas encore faire parce que le nombre de personnes est à nous nasser. Abonnez-vous et restez branchés demain. À la même heure, on va continuer. Et je vous annonce, lorsqu'on finira ceci, il y a de très bons sujets que je publierai, j'annoncerai. Vous devez être connectés pour appeler sa connaissance. Que Dieu bénisse tous ceux-là qui nous ont suivis. Que Dieu bénisse vos familles. Tout ce que vous aviez comme problème dans vos familles. Je suis un être, je ne serai pas en mesure de répondre ou de donner solution à vos problèmes. Mais Nzambe nazo salela, Nzambe nanzimela, car je suis convaincu que parce qu'il est omniprésent, il peut arriver là où vous êtes. Il vous bénira et donnera solution à chaque problème. Et ma prière à partir de maintenant est que le Satan vous donnez de votre temps pour écouter cette parole de Dieu. Que Dieu soit le seul gardien de vos vies. Qu'il place son armée tout autour de vos maisons. Qu'il sécurise non seulement vos vies, mais qu'il sécurise tout ce que vous avez. Vos enfants, votre maison, votre couple. Qu'il apporte la sérénité, la paix, la tranquillité, la joie, de l'amour au sein de vos foyers. Qu'il bénisse vos enfants et qu'il épargne vos enfants de toute forme de maladie. Qu'il bénisse ceux-là qui ont besoin d'argent pour accomplir un projet quelconque. Que Dieu réponde à ces projets parce qu'aujourd'hui, je vous assure et je vous garantis, vous avez affaire à un vrai Dieu. Vous avez affaire à une vraie parole. Or, la vraie parole de Dieu ne retourne jamais sans produire des effets. Vous serez bénis énormément. Vous aurez une connaissance que vous n'avez jamais eue. À ma maman Naomi Mabou, je n'ai jamais oublié votre question que vous m'avez posée pour savoir quel est alors le vrai parler en langue. Je suis en train de préparer cet enseignement. J'expliquerai en long et en large. On parlera des origines des langues. On va définir les langues. On va parler des modalités de parler en langue. Je vais expliquer toutes ces choses en long et en large afin que nous qui sommes enfants de Dieu, nous ne puissions plus rester dans l'ignorance parce que Baba Biso et Loko, to vérifie à côté. Une langue qui n'est pas intelligible, mais parce que je vous promets beaucoup de choses. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime tant, j'aurais voulu continuer, mais je ne peux. À nous revoir demain à la même heure. 15 h l'heure d'ici en Amérique. Je pense qu'il sera 20 h chez vous. Soyez déjà connectés, attendez-moi. Que Dieu nous bénisse. Amen. Bye bye.